Hello, bienvenue dans ce 40e épisode de podcast Tricot Crochet. Oh là là, ça fait tellement longtemps qu'en fait je me suis pas filmée avec enregistrement, montage, tout ça. Tous les derniers podcasts ils étaient en direct et bah écoute, on revient à la bonne époque du podcast enregistré puisque les directs c'est plus trop possible en ce moment. Si tu arrives ici pour la première fois, je suis Gaëlle alias Knit Spirit. Et c'est moi qui anime cette chaîne YouTube avec un podcast. Alors, à un moment, on était sur un bon rythme, genre un par mois. Là, j'avoue que depuis la fin du confinement, j'avais pas mal de trucs en cours que je pouvais pas forcément montrer, tout ça. Enfin bref, j'avais pas tourné. Me revoilà en enregistré. Et si tu es là depuis longtemps, re-bienvenue et merci d'être là. C'est parti. Ok, du coup j'ai pas mal de choses à te montrer, on va commencer comme d'hab par mes projets terminés. Alors dans l'ordre, il y avait ces chaussettes que peut-être tu as vu passer sur Insta et qui en fait étaient destinées au départ à créer un nouveau patron. Au final le rendu ne me convient pas, je n'aime pas ce que ça donne quand j'enfile mon pied dedans en fait, le motif est distendu, enfin bref, ça me plaît pas du tout. Donc du coup, je ne l'ai pas transformé en patron, mais par contre les chaussettes elles sont très agréables à porter, ça c'est pas un problème, c'est juste le rendu qui me plaît pas, donc elles iront dans mon tiroir à chaussettes et elles seront portées comme les autres tout l'hiver, tout l'automne, tout le printemps, bref quand j'ai froid aux pieds. Donc ça c'était le premier projet terminé. Si, pour info, les fils c'était des restes, parce qu'en fait aussi ce patron, j'avais un peu dans l'idée de créer un patron pour utiliser les restes de chaussettes, parce que je tricote tellement de chaussettes que forcément j'ai des restes. Celui-là de rose là, c'est un fil de chez By Night Création, de chez Nathalie. Avec des petits speckles dedans, et celui-là, alors en fait on s'en rend pas compte, mais c'est le gradient de la fée-fil, enfin c'est le double gradient même de la fée-fil. J'avais tricoté d'autres chaussettes sur lesquelles on voit vraiment le gradient parce que c'était tout jaune et du coup on a vraiment le temps de voir le truc. Là en faisant des rayures en fait on s'en rend pas bien compte. Alors à la caméra je sais pas ce que ça rend, mais en fait ici c'est un peu plus foncé que là. Mais franchement c'est vraiment, je pense que c'est difficile à prendre en photo et même déjà de près moi avec le nez dessus. On ne sait pas si c'est un gradient ou si c'est le fil qui n'est pas uniforme en fait. Alors que je vous jure que ce gradient de la fée-fil est très beau. Donc voilà, ça arrive. D'habitude, c'est assez bizarre parce qu'en fait d'habitude, quand je me rends compte que ça me plaît pas, je m'en rends compte bien avant la fin. Et du coup, je défais tout et je recommence. Et là, je sais pas, j'ai eu envie de continuer et en fait, voilà, c'est des choses qui arrivent. Et il n'y avait aucune... Gryffondor rit derrière parce qu'en fait quand j'ai posté les photos sur Insta ça ressortait plutôt bordeaux jaune genre couleur de Gryffondor, c'était pas du tout le but, voilà. Donc ça c'était mon premier projet terminé depuis longtemps en fait. Le deuxième c'est ça, c'est un patron qui est en cours de test actuellement avec mes testeurs préférés, donc cette taille là elle est pour moi et c'est un fil de l'écheveau solidaire. Donc avec des speckles, et alors Lily l'aimait pas trop, je sais même plus pourquoi en fait, et moi je lui avais dit que je le trouvais très joli, du coup elle me l'a envoyé, donc du coup j'en ai fait des chaussettes et un nouveau patron. Voilà, donc ça c'est en cours de test, il s'appellera Cosmic Socks. Et là pour le coup, j'ai aussi complètement défait ce que j'avais fait. Au départ j'étais partie sur un espèce de truc, j'avais envie de côte, mais qui soit un peu un peu gonflé machin. Le mot machin, c'est une mauvaise idée, c'est une très mauvaise truc de diction. Enfin, un peu gonflé, vous voyez. Et en fait, en faisant ça, alors déjà j'avais un nombre incalculable de mailles sur le rang parce que c'était des... Comment ça s'appelait? Puff rib. Je crois que j'avais trouvé un truc qui s'appelait Puff rib. Je trouvais que le truc était bien. Et en fait, je pense que c'est très bien pour un bonnet, un peu un bonnet slouchy, quoi. Mais alors sur les chaussettes, ça faisait un truc hyper large, avec un nombre de mailles pas possible. Parce que même s'il y avait régulièrement des diminutions pour faire l'effet un peu puff, ça n'allait pas du tout. Et donc ça tenait pas vraiment à la cheville, ça faisait vraiment un gros truc. Donc j'ai tout défait et du coup je suis partie sur complètement autre chose. Je sais plus trop comment j'ai trouvé cette idée de motif, enfin bref, c'est pas par contre je voulais, ça c'était vraiment un truc important, je voulais un patron qui ne soit pas prise de tête, le truc qu'on tricote au kilomètre devant la télé sans se poser la question, et
je suis contente parce que mes testeurs me disent « Ah Gaëlle, trop bien le truc, zéro cerveau et tout ». Donc c'est exactement ce que je voulais. Donc si vous cherchez un projet chaussettes pas prise de tête, il sera parfait pour vous. Et c'est un talon qui change de d'habitude, je l'avais jamais proposé dans mes designs. En fait, il y a des rangs raccourcis à l'allemande, mais c'est pas les rangs raccourcis à l'allemande. Enfin, c'est bien des rangs raccourcis à l'allemande, mais c'est pas la forme de talon qu'on avait fait avec Alice, où elle avait fait un talon qui est vraiment symétrique. Là, le talon, enfin, je sais pas si on voit bien à l'écran. En fait, je me filme toute seule aujourd'hui, mon mec est pas dispo, et du coup, il y a personne qui peut zoomer. Mais en fait, le talon est pas symétrique. La pente du talon, elle est ici, au lieu d'être vraiment au milieu, comme ce qu'on avait fait avec Alice. Enfin, c'était Alice qui avait écrit le patron, hein. Moi j'avais juste fait la vidéo. Mais donc voilà, donc c'est encore différent. Et j'aime assez ce rendu de talon parce qu'en fait, il est plutôt enveloppant, contrairement au After Heel Socks, là, le After Sewed Heel, le talon après coup. Capote un peu. Ouais, il est un peu plus enveloppant que ce talon-là, que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas très enveloppant. Là, celui-là, il est franchement bien enveloppant. Donc voilà, ça c'est notre projet terminé qui arrivera bientôt dans, j'allais dire ma boutique Ravagerie, mais non, ce ne sera pas la mienne, du coup, mais il arrivera bientôt à la vente. Et le dernier projet terminé, dont j'ai publié l'article vendredi sur mon blog, c'est un petit gilet au crochet. Ça faisait très longtemps que j'avais pas crocheté. En fait, en reprenant le crochet, je me suis rendu compte qu'en fait ça m'avait manqué sans que je m'en rende compte. J'étais très contente de recrocheter, ça m'a fait vraiment plaisir de faire ce petit truc. Franchement, il est simplissime. Il n'y a pas de difficulté particulière, c'est de la maille serrée, il y a juste un peu les côtes en bas. Il se crochette tout d'une pièce. Donc en fait, on commence ici par le col. On fait une sorte de raglan là. On arrête les manches, on fait tout le corps, on reprend les manches et ensuite on rajoute la capuche. En fait, on reprend la capuche à partir des mailles du col. Donc franchement, c'est vraiment très simple. L'inconvénient de ce patron, c'est que la personne qui l'a écrit, elle aurait pu être un peu plus claire. Alors, je pinaille, mais je me mets dans la peau de la personne qui débute le crochet. Et quand on débute, on n'a pas toujours tous les repères bien comme il faut. Alors que... Et du coup, on peut se poser des questions inutilement, en fait. Je m'explique, c'est que ce type d'ouvrage, c'est clairement de l'ouvrage de débutant. Enfin, franchement, il n'y a pas besoin de connaissances de folie au crochet. C'est vraiment très simple. C'est de l'aller-retour. Il n'y a que les manches qui sont en rond. La capuche, il n'y a rien de particulier, hein. En fait, elle est très simple. On fait de l'aller-retour et à la fin, on plie en deux et on fait une couture au crochet, en maille... comment ça s'appelle celle-là? De maille serrée aussi en fait, hein, tout simplement. Donc c'est vraiment très simple et c'est dommage que le patron soit pas plus clair parce que je pense qu'en tant que débutant, enfin moi en tous les cas je sais qu'en tant que débutante, je me serais posé 10 000 questions parce qu'il y a des petits détails qui sont pas mis et qui auraient leur importance. Voilà, mais du coup si tu débutes pas au crochet et que tu veux le faire, c'est zéro cerveau aussi et très simple. Voilà. Après en plus c'est bête parce que c'est pas grand chose qui manque, c'est souvent des petites phrases qui permettent de se dire ok c'est bon je suis sur la bonne piste, genre enfin je sais pas, comme à la fin d'un rang où on recompte le nombre de mailles et juste pour que la personne elle soit sûre on lui dit à la fin du rang c'est tant de mailles. Là c'est un peu ça, enfin bref c'est dommage, mais bon sinon il est très bien. Et par contre il est qu'en taille, alors 3-6 mois, entre 3 et 6 mois, la taille voilà, hein, ça dépend du gabarit du bébé. Enfin voilà, donc c'est un peu, voilà, il y a écrit taille 3-6 mois et c'est tout, mais il est gratuit, hein, donc je trouve ça quand même plutôt pas mal. Donc ça c'est le troisième projet terminé. Donc on va passer au projet en cours. Alors le projet en cours, en fait c'est les mêmes chaussettes que celles qui sont en test là, par contre elles sont... c'est un cadeau. C'est un cadeau, c'est une bonne idée de les montrer. La copine pour qui je l'ai fait ne regarde pas de podcast, ça devrait être bon. Donc c'est un cadeau, je dirais pas quand même le nom au cas où la personne regarde. Donc du coup c'est pas ma taille, c'est la taille au-dessus. Donc c'est 39,40. C'est tricoté avec le super joli fil à chaussettes de Arco Iris Yarns qui est juste canon. Enfin moi j'aime beaucoup le rendu, il y a des touches de bleu un peu dans tous les sens, de plus ou moins foncé, plus ou moins clair, avec
tout à l'heure j'ai dit speckle, mais c'était pas speckle, c'était des brillants. N'importe quoi, c'est des fils de Stellina. Je me suis trompée. Enfin bref, c'est pas grave, vous aurez corrigé vous-même. Hein. Donc oui, je vous vois, je tutoie. Ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas fait de podcast, je suis perdue. Hein. Voilà. En fait, si je dis vous, c'est un vous pour dire à plusieurs gens. Je vous vois pas trop, les gens. Bref. Ok, donc voilà, ça c'est une chaussette de finie. J'ai la deuxième qui est en cours, j'ai attaqué le talon, j'en suis même non d'ailleurs, je suis au gousset. Ça va vite à faire, hein, 0 cerveau, c'est quand même plutôt pas mal. J'espère l'avoir fini assez rapidement pour passer à autre chose. Et c'est tout pour les projets en cours. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que d'habitude je suis un monoprojet, mais en fait, pour le week-end du 14 juillet, j'avais oublié ce projet-là chez moi. Donc j'en ai profité pour faire le gilet pour mon petit cousin. Mais du coup, je ne considère pas que j'avais vraiment 2 projets en même temps parce que le gilet, j'ai réussi à le faire avant de revenir chez moi et d'avoir à nouveau 2 projets dans la même pièce en cours. Du coup, ça compte pas vraiment comme si j'avais eu 2 projets. Ok? On va dire ça. On va dire ça. Alors, dans les futurs projets, il y a plein de choses. Alors, ça va un peu se recouper avec la partie d'information en vrac. Je suis désolée d'avance. Il y a en fait, j'ai fait une liste pour le procalstination qui a démarré le 1er juillet, qui se finira le 31 août et qui a pour but de finir ou de commencer et finir tous les projets qu'on a sur les bras depuis des lustres et que c'est juste plus possible. Donc, pour participer à SCAL, on n'a pas besoin de débuter pile le projet au 1er juillet puisque ça permet de finir ce qu'on a en cours. Moi, dans mon cas, j'avais pas de projet en cours qui attendait d'être fini. Par contre, j'en avais plein sur une liste que je devais faire depuis longtemps, dont genre le gilet Aster, par exemple, dont je vous parle depuis des lustres, là, qui est le cache-cœur de Marie-Amélie. Et donc, j'en ai profité pour faire une liste des projets que je dois finir. Alors, idéalement avant le 31 août. Si je peux finir les 2 premiers avant le 31 août, ce sera déjà pas mal. Donc, il y a le gilet de Marie-Amélie. Avant, quand même, il y a une paire de chaussettes que je dois à mon père pour son anniversaire et que j'ai pas pu faire parce qu'en fait il faut que j'aille chez Lil Weasel et que confinement, déconfinement, je prends plus les transports en commun. J'y suis toujours pas allée, mais vu que maintenant je me suis attaquée au Vélib, je vais pouvoir aller chez Karine et acheter le fil pour la paire de chaussettes pour mon père. Donc ça devrait être... alors là il n'y a pas de patron parce que j'ai dans l'idée de créer un patron profiter de tricoter ces chaussettes là pour mon père pour créer un patron. Et pour le Marie-Amélie, je ne sais pas ce que je vais prendre comme fil. Je sais qu'elle conseille du Madeleine et Philibert. Je ne sais pas si Karine en a. Donc j'irai voir ce qu'il y a chez Karine et en fonction, je prendrai... je pense qu'il faut juste que je vérifie les congés de Anne. Parce que c'est Anne, ma conseillère favorite pour les qualités de fil, pour remplacer des fils dans les projets. Donc il faudra que je vois ça. Donc ça, c'est les 2 trucs genre indispensables. Et après... c'est une liste de patrons, enfin vous pouvez la voir, elle est sur Ravelry, je l'ai mise à jour dans le sujet du cal. En fait, c'est les chaussettes de mes box Knit Crate que je vais vous montrer là dans les infos en vrac, que j'ai accumulées depuis quelques temps et qu'il faut vraiment que je finisse. Voilà. Alors au niveau des infos plus ou moins en vrac, donc il y a les box Knit Crate que j'avais reçues, j'ai avril, mai et juin. Je crois qu'avril je vous l'avais montré mais je sais plus trop. Parce qu'en fait, en regardant mes trucs, j'avais écrit mars, mais je crois que c'est parce que, en fait, mars, je suis pas allée chercher la box. Ouais, c'est ça. Mars, je suis pas allée chercher la box parce qu'elle m'attendait à la poste et on était confinés. Et genre, la poste, c'était le Bronx. Donc, j'avais fait le choix de pas aller chercher cette truc à la poste. Donc, ça, c'est avril. Donc, il me semble vraiment, enfin, vous me redirez, mais je suis quasiment certaine que je vous l'avais montré. Le patron qui va avec est assez sympa. Donc, ça, c'est. La box, elle contenait ça et en fait, une carte pour télécharger. Ah, je sais, c'est ça. Pour télécharger le patron. Donc, effectivement, là, il y a écrit avril 2020, mais sur le lien derrière pour télécharger le livret, il y avait écrit mars, il s'était trompé. Parce qu'en fait, depuis le confinement, et donc Knit Crate est fabriqué en Floride, ils ont encore beaucoup de soucis, et ils ont arrêté de mettre dans des cartons et d'envoyer les livrets. On doit télécharger le PDF grâce au lien qui est mis sur la carte. Et par contre, ils continuent à nous envoyer les fils, ça c'est pas un souci, mais par contre, il n'y a plus de livrets imprimés parce qu'en fait, ils avaient des problèmes. Alors,
C'était quoi le souci? Si, je crois qu'ils avaient des problèmes pour eux réceptionner les livrets, parce que bah, forcément il faut les imprimer, et donc ça faisait des délais pas possibles pour eux envoyer les box derrière, donc ils ont choisi pour l'instant d'arrêter de mettre les livrets pour éviter les délais de fou sur les livraisons des box. Donc ça c'est la box d'avril. Je crois que je vous l'avais déjà dit, hein, je suis pas hyper fan de la couleur, mais vu que ce sont des chaussettes, c'est pas gênant. Après j'ai juste peur, en regardant le patron, il a été tricoté hein, avec ce fil là, il y a tous les liens dans la zone de description pour les patrons, parce que là j'ai plus les noms en tête et puis de toute façon ça vous dira rien, donc juste si ça vous intéresse vous pouvez les regarder. Le patron à mon avis il aurait été bien plus mis en valeur sur un fil uni que sur un fil comme ça, mais bon après voilà c'est une question de point de vue encore une fois. Donc ça c'est la box d'avril. Ensuite il y a eu la box de mai. Alors la box de mai j'ai tellement kiffé. La box de mai c'était ça, et en fait le fil là c'était un écheveau non teint et on avait un paquet de Kool-Aid, c'est ce qui sert à faire la jelly, je vais dire dégueulasse mais on va pas dire de gros mots, donc la jelly j'ai mon bizarre que les américains, enfin que certains américains affectionnent, et en fait ce truc de jelly c'est quasiment que du colorant alimentaire et de l'acide citrique, donc c'est juste parfait pour teinter la laine. Il y a énormément d'américaines qui l'utilisent, enfin même des françaises aussi qui achètent du Kool-Aid du coup exprès pour ça, mais c'est très répandu aux États-Unis de teindre sa laine avec le Kool-Aid. Et j'ai eu l'immense chance parce que les paquets de Kool-Aid, il y en avait de toutes les couleurs, et bien dans ma box c'était le violet. Ah, voilà, et donc je pense que chez Liquid ils savent pas que le violet c'est ma couleur préférée, mais voilà, le hasard fait bien les choses. Donc en fait c'était super simple, j'en ai profité d'un week-end où j'étais chez mon père pour faire ça parce qu'il a des plus grandes gamelles que moi. En fait je me suis rendu compte après coup que j'aurais pu le faire à la maison, mais au moins pour le sécher, j'ai mis ça dans la grange en plein vent, et enfin plein courant d'air, et du coup ça sèche quand même mieux que chez moi dans l'appart. Donc vraiment hyper facile et j'ai tellement hâte de le tricoter. C'est du fil à chaussettes et en plus il y avait un tutoriel de Kem Knits, une vidéo YouTube où elle explique exactement le pourquoi du comment on fait avec le Kool-Aid et tout ça, et vraiment super bien. Donc très facile à réaliser. Franchement, ça m'a pris vraiment pas longtemps et il y a pas, enfin c'est zéro cerveau quoi. Donc voilà. Et par contre, dans cette box, ils n'avaient pas mis de nouveaux patrons. C'était un melting pot de patrons qui avait déjà été publié. Il s'avère que dans ceux qui sont dans le livret, moi ceux de chaussettes, je les avais au tricot. Je les ai déjà réalisés. Et au crochet, j'aime pas les chaussettes au crochet parce que je trouve ça trop épais. Du coup, je vais réaliser un patron d'une box que j'avais reçue avant. Parce qu'en fait, il y a deux types de box. Les box chaussettes et les box autres projets. Les box autres projets, c'est 2 écheveaux pour faire un projet plus gros. Et en fait, il y a des fois, quand ils n'avaient plus les box chaussettes, ils m'ont envoyé ces autres box. Mais dans le livret, on a quand même tous les patrons. Que ce soit de la box avec les 2 écheveaux, qu'on peut réaliser avec la box avec 2 écheveaux, ou la box à chaussettes. Et en fait, il y avait des chaussettes que je trouvais très jolies, où le fil correspondait pas en fait à ce qui était... Enfin, le fil reçu ne me permettait pas de tricoter les chaussettes, puisqu'il n'y avait pas de nylon, et puis c'était du gros fil, enfin bref, ça n'avait rien à voir. Et je me disais, ah c'est dommage, j'aurais bien aimé les tricoter. Et ben là, du coup, je vais prendre cet écheveau-là pour les tricoter. Et la dernière, c'est la box de juin, du coup, parce que ma box de juillet vient de partir. Donc à nouveau, toujours la petite carte hein, avec le lien pour télécharger. Et c'est ce fil là que j'ai reçu. Je le trouve assez rigolo et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner quand je l'aurai tricoté. Je le trouve très sympa, très original. Et avec, il y avait ça. Ouais, la tête de Rallye de la crèche, c'est parce qu'en fait, on aurait pu faire un quiz. Ouais, genre vous regardez pas la suite, vous mettez pause et vous me dites dans les commentaires ce que vous pensez que c'est. La réponse c'est pas un champignon. Enfin en tous les cas parce que c'est à quoi ça sert. C'est bon? Je continue. Donc en fait c'était mis en 2 parties. C'est un champignon pour repriser. Et en fait c'est... Vous allez peut-être trouver ça très bête, mais moi j'ai 2 chemises qui sont trouées au coude, je sais pas pourquoi. J'ai les mêmes chemises de chez Uniqlo et il y en a 2 qui se sont trouées exactement au même endroit sur le même coude, genre c'est le coude gauche je crois. Enfin, et le reste de la chemise elle est impeccable et je me suis dit ah non mais il faut que je le reprise, c'est pas normal, je veux pas me débarrasser de ma chemise juste parce qu'elle a un trou au coude et en même temps je peux pas la mettre pour aller au boulot avec un trou au coude, ça fait pas très propre. Alors, c'est pas terrible quoi. Du coup, je voulais le repriser, je savais pas comment faire. Mon père a la théorie,
moi aussi, mais dans la pratique j'ai jamais fait. Donc je pense que je vais m'offrir le cours, parce que Vanessa, les gommettes sauvages, elle a... Ah, faudra que je vous mette le lien dans la zone de description, parce que j'ai pas, enfin, je prépare mes trucs à l'avance, mais ça, ça vient de me sortir comme ça. Elle a fait une mini formation en ligne pour apprendre à repriser les chaussettes, parce qu'en fait, elle donne des ateliers pour apprendre à faire ça, mais si vous n'êtes pas sur Paris, et puis après, il y a eu toute la période du confinement où bah, forcément ces ateliers avaient été annulés, donc elle le propose en ligne. C'est une petite formation à la demande, il n'y a pas besoin de s'inscrire, enfin, il faut juste payer le cours en fait, et après vous avez la vidéo à vie. Donc je pense que je vais faire ça, et comme ça, je pourrai repriser mes 2 chemises, parce que j'aime beaucoup ces chemises-là. Et j'ai juste, je suis un peu triste en fait de ne pas pouvoir les mettre parce qu'elles sont trouées au coude. Donc voilà pour les histoires de Knit Crate. Pour les autres informations en vrac, il y a donc le CAL dont je vous parlais juste avant. Pour rappel / information, les inscriptions elles sont ouvertes jusqu'à la fin du CAL. En fait, ça dépend de vous si vous arrivez à terminer ce que vous êtes en train de faire, ce que vous avez à terminer d'ici le 31 août. Donc vous inscrivez quand vous voulez. Après, c'est juste peut-être un peu dommage de s'inscrire le 30 août si vous savez que le 31 ce sera pas fini. Après, moi, je juge personne, vous faites ce que vous voulez. Et clairement, je pense qu'il n'y aura rien à gagner, sauf si quelqu'un se déclare à vouloir, d'une marque quelconque, faire gagner des trucs. Mais moi, j'ai pas. Là, en plus, on est en plein été. Je pense que c'est pas un moment pour contacter les marques et trouver des sponsors. Donc voilà, on va juste se motiver tous ensemble pour finir nos trucs. Et je pense que ce sera déjà une très belle récompense d'avoir terminé des choses qui attendent depuis bien trop longtemps. Ok, ça vous va? En vrai, si ça vous va pas, c'est pareil. Et pour terminer notre petite FAQ de d'habitude, alors j'ai pas eu beaucoup de questions, mais bon, clairement, je pense que tout le monde, ou les gens sont en vacances, ou ils sont occupés à faire autre chose, et grand bien à leur face, vous avez tous raison. Quoi qu'il arrive, si vous avez des questions qui vous viennent, vous savez où me trouver, vous pouvez me les envoyer à l'avance et comme ça je les noterai pour le prochain podcast, il n'y a pas de souci, sauf si je peux vous répondre évidemment tout de suite. D'ailleurs, c'est ce que j'essaye de faire maintenant. Vous me posez la question, j'essaye de vous répondre tout de suite et je la remets dans la FAQ pour que la réponse puisse servir à tout le monde. Je me dis que c'est quand même un peu mieux que de vous dire genre trop de suspense dans ta vie, je te répondrai quand je t'aurai dans le podcast. C'est un peu, je trouve c'est un peu dommage quoi. Donc voilà comment je procède. Donc là il y avait une première question qui était je cherche sur mon Trello. Ah oui, une petite rose qui me demandait les changements de pelote, tu fais au bout du rang ou au cours du rang? Il y a des fautes d'orthographe partout là. Fais-tu des nœuds pour les relier? Donc la réponse était hyper simple. J'utilise la technique du joint russe. Je vous ai mis le lien dans la zone de description, comme tout ce dont je viens de vous parler. Regardez d'abord s'il y a l'info. Et par contre, vraiment, si elle n'y est pas, vous me mettez un commentaire et je la chercherai pour vous, il n'y a pas de souci. Mais normalement, je vais essayer de préparer les choses correctement. Ouais. Tout est dans la zone de description sous la vidéo. Et donc oui, j'utilise la technique du joint russe et donc je le fais quand j'ai plus de fil. Donc si ça tombe en fin de rang, en milieu de rang, peu importe, cette technique elle est utilisable à n'importe quel moment et donc elle évite de faire des nœuds justement. Et elle évite d'avoir à rentrer les fils aussi, ce qui est quand même plutôt très confortable. Après, ça marche quand on change les fils de même couleur, hein, parce qu'en fait l'idée c'est de faire re-rentrer les fils l'un dans l'autre. Enfin, si vous ne connaissez pas la technique, il y a le lien et c'est quand même... franchement, c'est vraiment simple à réaliser. Et alors, sur les fils très très fins, c'est pas idéal, mais par contre, sur tout le reste, honnêtement, moi, c'est ce que j'utilise tout le temps. Il n'y a que si vraiment on fait un châle avec de la dentelle hyper fine, là par contre, il vaut mieux effectivement changer en début de rang et rentrer son fil. Mais sinon, il n'y a pas. Enfin, là, ça s'utilise sur tous les autres ouvrages. Même les chaussettes, où le fil est fin. Ça fonctionne très bien. La deuxième et dernière question, c'est Siloucia qui me demandait quelles aiguilles j'utilise pour tricoter les chaussettes. Et c'est simple. Donc, ces aiguilles que je vous montre tout le temps, là, elles ressemblent à ça. Et ce sont les Yaya Sharp. Voilà. Donc, elles sont en 80 cm. Et bon, moi, je prends du 2,25 parce que c'est la taille qui me convient pour les fils que j'utilise. Mais ouais, ce sont des Sharp, elles sont pas interchangeables, elles sont en métal, elles sont très pointues, donc attention au bout du doigt. Et franchement, je n'utilise que ça depuis des années. Je les ai achetées chez Lil Weasel. Moi, je pense que vous pouvez les trouver dans d'autres boutiques. Elles sont top. Enfin, franchement, elles sont livrées avec un petit marqueur de maille là.
Et honnêtement, moi j'ai pas à m'en plaindre, elles tiennent le coup. La jointure entre la pointe et le câble, elle est très bien, quoi. Il y a rien qui bloque, il n'y a rien qui abîme le fil. Le câble, il est souple correctement. Enfin, franchement, j'ai aucun reproche à leur faire. Et ce que j'adore, c'est justement qu'elles sont sharp. Et du coup, ça permet vraiment de bien pointer l'aiguille. Et notamment, par exemple, là, les chaussettes que je suis en train de faire, il y a des fois, il faut passer une maille par-dessus les autres. Avec des sharp, il n'y a aucun problème. On attrape vraiment bien sa maille, ça passe par-dessus. Alors qu'avec les rondes, faire des surjets ou des trucs comme ça, c'est un peu pénible. Donc voilà, c'était tout pour la partie FAQ qui était donc très courte, hein, je l'avais annoncé. J'espère que ce podcast de reprise vous aura plu. Pour moi, l'exercice était un peu compliqué. La reprise, en plus, me filmer toute seule, c'est pas évident parce que du coup, je passe mon temps à aller faire des allers-retours avec la caméra. D'habitude, je peux diriger avec mon téléphone, mais là, vu que j'affiche le Trello, enfin bref. Bon, je ne vais pas vous raconter les détails techniques, mais c'est moins pratique que quand mon homme me filme. Je perds un peu de temps. Mais en tous les cas, j'avais vraiment envie de tourner ce podcast pour vous le publier lundi et que vous puissiez voir un peu tout ce que j'avais à vous raconter. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air si c'est le cas d'ailleurs, à me laisser un commentaire pour me raconter un peu ce que vous tricotez vous en ce moment, comment ça se passe l'été, tout ça, si vous participez au CAL, bref, racontez-moi un peu des trucs, ça me fait toujours tellement plaisir d'échanger avec vous. Et puis bon, je vais rechecker tous les liens, normalement j'ai rien oublié, mais surtout n'hésitez pas, si vous avez des questions et tout, je suis là. Alors après, YouTube me fait des blagues parfois, il ne m'envoie pas de mail quand vous postez des commentaires, alors les réponses arrivent un peu tard, mais régulièrement je check en fait dans mon YouTube Studio les commentaires qui sont restés sans réponse et je réponds au plus vite. Et par contre, si c'est pour m'envoyer des insultes, ceux-là je les supprime, donc vous les voyez pas et je ne vous réponds pas. Voilà. Allez, je vous embrasse et à très bientôt. Salut.